École au Sénégal. Jana to garu basona manga jangale gita do bouger do faywer nge élève te tollu ci examen li nga soxla am na fi te mu gën la sur École au Sénégal. Bonjour, bienvenue à la plateforme École au Sénégal. Cette séquence vidéo pédagogique sera consacrée aux notions de solutions chimiques. Pour pouvoir faciliter la compréhension, nous allons user l'explication imagée ou une arbre de progression. Nous allons commencer d'abord par définir une solution. Une solution n'est rien d'autre qu'un mélange homogène. Je rappelle qu'un mélange homogène est une association où les différents constituants ne peuvent pas être distingués à l'œil nu. Donc, pour parler de solution, il faut comprendre la notion de mélange homogène. Un mélange homogène est une association où les différents constituants ne peuvent pas être distingués à l'œil nu. On peut donner comme exemple l'eau sucrée, l'eau salée, les jus, bien sûr les jus de fruits, les boissons, et la liste elle est longue. Donc voici des exemples de solutions. Mais quand on parle de solution, il faut toujours identifier deux parties. Nous avons ce qu'on appelle le solvant et le ou les solutés. Le solvant est le corps qui dissout. Exemple, dans l'eau sucrée, le solvant n'est rien d'autre que l'eau. Donc, corps qui dissout. Exemple, l'eau. Le soluté est le corps ou les corps qui sont dissous. Donc, corps qui sont dissous. On peut donner un exemple de soluté. Dans l'eau sucrée, c'est-à-dire dans la solution d'eau sucrée, le soluté n'est rien d'autre que le sucre. Mais quand on parle de solution, on peut également apprécier une solution. Une solution peut être concentrée, diluée. Donc pour l'apprécier, il faudra faire appel à une nouvelle grandeur qu'on appelle la concentration. La concentration d'une solution nous permet d'apprécier la solution pour savoir est-ce que c'est une solution concentrée, est-ce que c'est une solution diluée. On peut identifier deux sortes de concentration. Nous avons ce qu'on appelle la concentration massique, symbolisée par Cm, et nous avons la concentration molaire, symbolisée par C, mais également appelée la molarité. Dans le terme concentration massique, nous avons la sonorité masse. Donc, concentration massique, dans sa formule, on doit retrouver la masse sur le volume. Ça, c'est la formule qui va nous permettre de calculer la concentration massique. Concentration massique est égale à masse sur volume. La masse en chimie doit être en grammes, le volume en litres. Donc, évidemment, la concentration massique doit être en grammes point litre moins 1 ou grammes par litre. C'est la même chose. Pour la concentration molaire, nous avons la sonorité mol. Donc, dans sa formule, on va retrouver le nombre de moles sur le volume. Donc, voici la formule qui va nous permettre de calculer la concentration molaire. Concentration molaire égale à nombre de moles sur volume. Le nombre de moles, c'est un mol.
Le volume, toujours en litres, et la concentration molaire en mol point litre moins 1. Ou on peut l'écrire comme ça, mol par litre. Ces deux grandeurs vont être très utilisées dans les exercices et vont nous permettre de calculer, d'apprécier une solution. Donc, il est naturel d'être capable de les définir. Pour définir la concentration massique, on peut utiliser la formule pour faire appel à la définition. La concentration massique est le quotient entre la masse et le volume de la solution. On peut également dire la concentration massique est la masse de soluté dissoute dans 1 litre de solution. Pour la concentration molaire également, pour la définition, nous pouvons dire que c'est le quotient entre la quantité de matière, à savoir le nombre de moles, sur le volume de la solution. Nous pouvons également dire que la concentration molaire est le nombre de moles contenus dans 1 litre de solution. Il y a une troisième formule qui permet de relier les deux concentrations, à savoir la concentration massique et la concentration molaire. On appelle cette relation entre Cm et C. La relation est la suivante. La concentration massique est égale à la concentration molaire multipliée par la masse molaire. Donc, voici une troisième formule qui nous permettra de calculer soit la concentration massique, soit la concentration molaire, soit la masse molaire. Mais d'où vient cette formule? Elle vient simplement, on peut démontrer cette formule en partant de la concentration massique égale à masse sur volume. Or, la masse, ce n'est rien d'autre que le nombre de moles multiplié par la masse molaire. Si on remplace, on obtient concentration massique égale à nombre de moles multiplié par masse molaire, le tout sur volume. Or, on remarque que N sur V, nombre de moles sur volume, n'est rien d'autre que la concentration molaire. Donc, si on remplace par son équivalent, on retrouve concentration massique égale concentration molaire multipliée par masse molaire. Et voici la formule développée. Donc, nous retenons que, si on fait un petit résumé, une solution est un mélange homogène. Je rappelle que un mélange homogène est une association où les différents constituants ne peuvent pas être distingués à l'œil nu. Exemple, l'eau sucrée, l'eau salée, les jus de fruits, les boissons. Dans une solution, on peut identifier deux parties. Nous avons le solvant. Très souvent, c'est un corps liquide, donc c'est le corps qui dissout. Exemple, dans la solution d'eau sucrée, le solvant n'est rien d'autre que l'eau. Nous avons le ou les solutés. On peut avoir plusieurs solutés. Par exemple, pour fabriquer le café au lait, les solutés sont le sucre, le café et le lait. Pourquoi? Parce qu'ils sont dissous dans l'eau. Donc, le soluté, c'est le corps ou les corps qui sont dissous. Exemple, le sucre. Donc, pour avoir une définition conventionnelle, nous allons dire simplement qu'une solution est un mélange homogène constitué d'un solvant et d'un ou de plusieurs solutés. Pour apprécier une solution, on va faire appel à ce qu'on appelle une concentration. On peut identifier deux sortes de concentration. Nous avons ce qu'on appelle la concentration massique Cm et la concentration molaire appelée également molarité C. La concentration massique est la masse de soluté contenue dans 1 litre de solution. Donc, la formule qui va nous permettre de calculer cette concentration est la suivante. Cl est égal à M sur V. La concentration molaire est le nombre de moles contenus dans 1 litre de solution. Donc, la formule qui va nous permettre de calculer la concentration molaire est la suivante. C est égal à M sur V. La relation qui lie les deux concentrations est la suivante. Cm est égal à C fois masse molaire. Sono manga jangale gita do bouger do faywa nga élève te tollu ci examen li nga soxla am na fi te mu gën a assuré ko